à tous, c'est Moussou. J'espère que vous allez bien. On est le lendemain de cette finale France-Argentine. C'est scellé sur une victoire de l'Argentine sur le score de 3-3 et une victoire 4-2 au tir au but. C'était une finale absolument historique, légendaire. Alors moi je suis jeune encore, j'ai pas vu du tout toutes les finales, mais c'était une des plus folles. C'était un des matchs les plus fous que j'ai vus de ma vie. Euh, L'équipe d'Argentine mène 2-0 en fait très rapidement. On a vu qu'ils sont rentrés beaucoup mieux dans le match, c'est-à-dire qu'ils étaient très très agressifs sur le porteur, ils faisaient des fautes assez intelligentes, ils jouaient en une touche de balle, ça jouait vite, alors que dans le même temps les Français étaient absents. Ils étaient à 3 mètres de la balle, ils jouaient d'une manière plutôt naïve et ils étaient complètement perdus. Alors pourquoi, on saura peut-être jamais, mais on peut apporter des éléments de réponse. Moi, je pense que la France a eu trop peur. Didier Deschamps, comme d'habitude, a dit qu'il fallait défendre, alors qu'avec cette équipe, il faut attaquer. Quand tu as Griezmann, Mbappé, Giroud, Dembélé, tu peux pas te demander à Dembélé de défendre. D'ailleurs, le premier but, c'est à cause de ça. Dembélé est obligé de défendre parce que on lui demande de défendre et parce qu'il y a un débordement de Di Maria. Mais Dembélé, c'est pas un défenseur, donc forcément, il va y avoir penalty, parce qu'il est obligé de rattraper son erreur. Et donc, penalty pour l'Albi Céleste, but de Messi. Penalty amené par Di Maria. Di Maria, c'était la surprise un peu inattendue, parce qu'il a joué que le premier match, plus 10 minutes tout au long de la Coupe du Monde. Et Scaloni qui décide de le mettre titulaire sur la finale, et ça a été peut-être le meilleur Argentin, en tout cas sur la première période, c'est lui, il est pour lui parce qu'il il obtient ce penalty et il met ce deuxième but. Il a été excellent, il a été, on le connaît techniquement, il perd aucun ballon, il est capable de dribbler et de faire des différences. Et en fait au milieu, que ce soit McAllister ou De Paul, à chaque fois il cherchait Di Maria, il voulait jouer sur Di Maria, et c'est pour ça que ça a parfaitement marché. La France qui était à chaque fois à 3 mètres de Paul. De Paul qui courait partout, qui faisait ce qu'il voulait. Il a fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Le milieu de l'Atlético de Madrid, ça a été un des meilleurs joueurs de cette équipe, avec Enzo Fernandez aussi, qui est d'ailleurs le meilleur jeune de ce tournoi, la révélation, qui a prouvé, voilà, le milieu argentin ce soir. Ils n'ont pas forcément d'expérience déjà ensemble, parce que McAllister, De Paul et Fernandez, c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, c'était au début de la Coupe du Monde, donc ils ont que 6-7 matchs ensemble, et surtout ils sont très jeunes, 23, 21 et 27 ans. C'est un milieu qui a montré qu'ils étaient capables, et donc sur cette première mi-temps, ils ont cassé en deux Rabiot, Tchouaméni, qui n'ont absolument rien fait de bien. Tchouaméni, il a peut-être valu 80 millions, il joue peut-être au Real, mais il va falloir qu'il progresse, parce que à part mettre un ballon en retrait, il ne sait pas faire grand-chose honnêtement. Moi, Tchouaméni, c'était un des pires hier soir. Ils ont tous été mauvais de toute manière. Mais donc voilà, et l'Argentine qui a donc pendant 45 minutes roulé sur la France. Ce deuxième but, c'est magnifique, parce que je comprends même pas en fait comment la France peut se le prendre, parce que c'est un moment où la France certes a le ballon, mais ils sont pas à 40 mètres de la surface argentine. Ils sont quand même assez hauts sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme distance entre Varane et Lloris. Et pourtant, on se fait transpercer en 5 touches de balle. L'action, elle est magnifique. C'est dégagement d'Upamecano, récupération, Messi relais, passe en profondeur, second poteau. Absolument parfait. C'était ce que l'Argentine voulait, jouer vite en une touche, être agressif. Donc la première mi-temps est absolument parfaite. À ce moment-là, Deschamps fait un coaching que moi, ça c'est la chose qu'on ne peut pas reprocher à Deschamps, c'est d'avoir voulu changer quelque chose, parce qu'il a vu que ça ne marchait pas. Et c'est pour ça que Thuram et Colomani sont rentrés à la place de Giroud et de Dembélé. Et Colomani, honnêtement, merci à toi. En fait, voilà, merci à Colomani. On parlera aussi évidemment, bien évidemment, de Kylian Mbappé après, mais Colomani, d'ailleurs, sa première intervention, il fait faute, mais il rentre direct. Et il a apporté son énergie. Le mec a 20 ans, il n'a pas eu peur. Il a montré qui il était. Et c'est une force énorme de caractère par rapport à des mecs comme Koundé, comme Tchouaméni, comme Rabiot, qui n'ont rien montré. Et c'est lui qui a apporté un petit peu de changement. Donc, à la mi-temps, les Bleus reviennent pas forcément différemment. Griezmann n'arrive pas à être trouvé dans les lignes. Et c'est ce qui fait notamment que le jeu de la France n'arrive pas à se développer. Puis en fait, petit à petit, on se rend compte que l'Argentine est en gestion. Puis au final, l'Argentine décide de complètement gérer. Et pour moi, ça a été une erreur. Et d'ailleurs, c'est au moment où Scaloni fait sortir Di Maria que l'Argentine commence à reculer. Et c'est aussi à ce moment-là où l'Argentine
Ils sont à 2-0 à 10 minutes de la fin. Et la dernière fois qu'ils étaient à 2-0 à 10 minutes de la fin, c'était contre les Pays-Bas. Donc ils savent que c'est possible. Et c'est à ce moment-là aussi que Coman est rentré. Donc on se retrouvait sur le terrain avec Thuram, Mbappé, Kolo Muani, Coman. Et Camavinga aussi, parce qu'il faut quand même souligner l'entrée de Camavinga. Et là, c'est des choix de Deschamps. Donc Deschamps a en fait, comme d'habitude, mis une équipe défensive au départ. Ça n'a pas marché, il s'est fait transpercer et c'est absolument normal. Et moi, je suis pas heureux évidemment parce que je suis très triste, mais l'Argentine a tellement bien joué que c'est absolument mérité sur cette première période de faire ça. Puis le match est devenu dingue avec ces changements. Tout d'abord, il y a le penalty obtenu par Kolo Muani. Il y a penalty, il n'y a pas photo. Transformé par Mbappé, là aussi, il en a manqué des penalties, il a été critiqué, mais là, rien à dire. Il a montré ce qu'il avait, il l'a mis. Et 80 secondes après, une minute après, même pas, il fait une action mais absolument mémorable. Ça vient d'une récupération de Kingsley Coman, énorme Coman. Il est rentré, il a montré qu'il voulait y aller. Et le 1-2 avec Thuram et mettre ce but en finale, en fait, cette reprise de volée qui est quand même à une distance assez longue, en une touche, c'est un 1-2 face à Martinez à la 80e minute d'une finale de Coupe du Monde. Ça montre juste que ce mec est exceptionnel. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ses prises de parole, sa façon d'être, mais dans le jeu, il faut quand même dire quelque chose. Là, il a été exceptionnel, il est exceptionnel. C'est un mec qui est absolument légendaire. Et après, en fait, là aussi, la France, je pense, fait une erreur. C'est que quand tu es à 2-2 à la 82e et que tu viens de mettre 2 buts, tu dois mettre le 3e. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, Mbappé, il a voulu tout faire tout seul. Kolo Muani aussi, Marcus Thuram des centres. Et ça n'a pas obtenu. Du coup, après, la prolongation est arrivée. Et au moment de la prolongation, les Argentins, je pense, c'est ce qu'Aloni a dit, il leur a dit, les gars, il y a 2-2, le match reprend. On recommence à 0, il y a 2-2, c'est égalité. Et donc, c'est pour ça que la première mi-temps de la prolongation, ils sont meilleurs. Et ils marquent juste après, en deuxième mi-temps, je crois que c'est à la 110e, le but de Messi qui... Une très belle action, hein. Encore une fois, on se fait transpercer en profondeur, passe de Messi et puis but. Messi qui aura quand même réussi à mettre son doublé en finale. C'est un petit peu passé inaperçu puisque t'as Mbappé qui a retourné le game de l'autre côté. Mais Messi qui gagne sa Coupe du Monde, il a plus rien à prouver. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il a gagné tout. Il est meilleur que Ronaldo, il est meilleur que tout le monde. Il a 35 ans, il a roulé sur la planète foot. Et c'est absolument exceptionnel ce qu'il a fait. Et ce but, honnêtement, moi, je trouve que c'était le but de la victoire. Ils étaient tous limite en pleurs et puis tout. Et puis derrière, il y a une action et penalty d'Mbappé. Et c'est très dur de tirer un deuxième penalty parce qu'on l'a vu, que ce soit Harry Kane qui a loupé son deuxième penalty. Tirer deux penalty face au même gardien dans le même match, c'est très très dur parce que tu sais pas quoi faire. Tu sais pas si tu la mets au même endroit, si tu changes. Et donc lui, il a tiré pas tout à fait au même endroit. Il l'a mis à contre-pied. En fait, il l'a tiré un peu plus haut, mais c'était du même côté. Donc il y a Mbappé qui a porté la France et c'est pour ça que en fait Mbappé, Kolo Muani, après il y a une dernière action où Kolo Muani tire sur Martinez, il rate pas sa frappe, c'est Martinez qui la sort. Moi j'en veux 0 à Kolo Muani parce que honnêtement Mbappé, Kolo Muani, c'est grâce à eux, c'est la jeunesse, c'est le futur. Moi je veux voir ces deux là ensemble au prochain Euro avec Zidane sur le banc. Deschamps c'est fini, moi je n'en veux plus. Il aurait déjà dû partir je pense après l'Euro. Merci pour tout, c'est exceptionnel, il nous a fait gagner une Coupe du Monde finale, mais il propose rien avec cette équipe. On pouvait faire, on pouvait pas faire mieux parce qu'on a perdu en finale, mais d'un point de vue du jeu, on pouvait vraiment faire mieux. Donc voilà, faut pas forcément s'axer sur la déception, sur le fait que la France a mal joué. Il faut dire qu'ils n'ont pas joué cette finale en première mi-temps. Ils étaient déboussolés, ils n'étaient pas dans un mood où ils allaient gagner et bien jouer. Mbappé a été stratosphérique, triplé, ce mec est en train d'exploser tous les records, c'est un truc de... Et puis voilà, derrière cette finale qui se termine au tir au but, c'est... Moi, je comprends pas qu'on puisse pas s'entraîner à tirer les tirs au but, quoi. Tchouaméni et Coman qui ratent leurs tirs au but, voilà, c'est... Messi et Mbappé ont pris leurs responsabilités, les Argentins ont parfaitement tiré, ils les ont tous mis. Ça se joue aussi, bien évidemment, dans la tête, mais à partir du moment où les Français, Lloris qui n'arrête jamais un tir au but, Martinez qui a été excellent. Voilà, cette finale, elle s'est aussi jouée sur ça, sur ces tirs au but. Et c'est aussi en ça qu'il faut les féliciter, parce qu'une finale qui se joue, il faut être très très fort mentalement. Ils l'ont été avec ce tir au but décisif de Montiel. Donc voilà, il faut féliciter les Argentins qui ont fait une Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé exceptionnel du début jusqu'à la fin. Ils ont montré qu'ils avaient du caractère, qu'ils voulaient jouer. Messi a été exceptionnel. Voilà, cette Coupe du Monde qui s'est conclue sur peut-être l'un des plus hauts matchs de l'histoire du football. C'était une Coupe du Monde magnifique. Il faut féliciter toutes les équipes, que ce soit le Qatar, la Croatie, le Maroc, l'Angleterre, le Ghana. Il faut féliciter tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine Coupe du Monde dans longtemps, mais surtout voilà, pour la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Première Ligue surtout. Donc voilà, à bientôt, let's go.